Salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, toujours un peu malade, le rhume, mais on survit. En fait ça va pas du tout, j'ai le stress à cause de tout ça. Aidez-moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur BeamNG que j'avais hâte de faire, car il y a de nouvelles choses, dont ceci, un nouveau véhicule. Je vais prendre ce modèle. Ouais, ça a l'air d'aller bien. On est également dans une nouvelle carte. D'ailleurs, elle a l'air étrangement dangereuse. Attention, j'aurais peut-être dû commencer par un truc plus facile. Pas que je doute de mes capacités de conduite. D'ailleurs, cascade, marche arrière, vas-y. Est-ce qu'on peut dire que j'ai vraiment pas de peau ? Attendez, on va reprendre du début. Donc ça c'est une voiture créée par les créateurs de BeamNG. Alors autant vous dire que niveau qualité on est sur le maximum possible. Cet intérieur on se croirait dans une cérémonie. Je ne sais pas quelle cérémonie, mais c'est beau. Bien sûr tout est fonctionnel au niveau de l'habitacle. On va commencer avec un modèle tranquille parce que vous voyez la route est étroite, c'est très raide. Mais vous en faites pas, il existe des modèles un peu moins recommandés pour moi. Et c'est pas tout, aujourd'hui je vais faire des expériences avec un nouvel objet qui a été incorporé aussi par le jeu. Donc une physique incroyable. Ça va être ceci. Tout à fait. Avant de commencer les expériences, j'avais une petite histoire à vous raconter. Tiens, une nouvelle. Alors avant de vous la raconter, on va faire ça. IA, commencer le trafic. Petit concept, j'allais vous raconter mon histoire et au premier accident que je fais, l'histoire s'arrête. Donc j'ai intérêt de ne pas faire d'accident. Je m'entraîne, je double. Alors tout commençait hier soir à 11h30. Je me suis mis à lire pour la première fois dans les 6 derniers mois. Pas les couilles. Oula, c'est 3 par ici, hein. Bon, c'est pas grave, je me permets de doubler. Ouh là là. Attention, attention. On ne s'est pas compris, monsieur. Je suis dans le droit de doubler. On n'a pas touché, hein. Mais qui a choisi une map aussi raide? Attention aux rochers, il y a même des débris maintenant. Je propose un changement de véhicule. Celle-là me paraît plus sportive. Là, normalement, il y aura un peu plus de patates. Oh oui, je le sens le V8 là, vous aussi vous le... Regardez, ça n'arrête pas. Bref, il était 11h30, je commençais à lire et là j'entends des bruits suspects à travers mon volet, comme 2 personnes qui chuchotent et qui marchent devant ma fenêtre. Je n'ai rien touché. J'entends des bruits suspects, genre de pas, des gens qui passent, de 2 personnes je crois, qui commencent à parler. Et j'entends genre un truc genre, c'est là. Et donc là je commence à m'inquiéter, je me dis pourquoi c'est 11h30, il fait nuit. Déjà ça c'est pas normal. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font là? J'habite en campagne, normalement il n'y a personne. Alors j'ouvre les volets, je ne vois personne. Ensuite je vais ouvrir les volets du côté de l'abri auto. Et là j'entends encore des bruits, je me méfie. Il faut savoir qu'il y a 3 voitures chez moi. Il y en a 2 qui sont garées et la mienne elle est bloquée entre un mur et la voiture derrière. Donc j'ouvre le volet qui donne sur les voitures. Ah ça va pas passer là. Oula. Et ben là j'aperçois un gamin au milieu de la route à 20 mètres des voitures qui était en train de s'enfuir en fait tranquillement. Et donc je lui dis hé toi là-bas, tu veux que je t'aide? Et là le gamin reste stoïque. Il reste bloqué au milieu de la route et il me regarde non-stop. J'espère d'ailleurs que c'est pas un abonné, hein. Si tu te reconnais, viens t'excuser. Et donc je me suis fait cambrioler quoi, tout simplement, hein. C'est des histoires qui m'arrivent à peu près tous les jours ça. Et ce qui est marrant c'est que je lui dis attends bouge pas j'arrive. Et là il se met à détaler. Mais alors il t'a fait un Usain Bolt sur 100 mètres je vous jure. Il t'a tapé un sprint le gamin. Ça a été fulgurant. Attention malin. Bon pour l'instant mon histoire j'arrive à la finir. Mais on est pas loin de la mort là quand même. Et regardez ça. Non mais c'est chaud. Mais qui a conçu une map aussi dingue? Regardez c'est une nid de souris. Le gamin en fait avait repéré ma voiture parce que je la ferme pas la nuit. Alors ne venez pas essayer de l'ouvrir maintenant, je vous l'ai dit. Je la ferme pas parce que vu que c'est une décapotable, j'ai pas envie qu'il m'abîme la voiture pour rentrer à l'intérieur alors qu'il y a rien à voler. Je la laisse ouverte et donc il avait ouvert ma porte pour voir s'il y avait pas des trucs à voler à l'intérieur. Alors ça va parce qu'il a pas fait de dégâts, mais attention que je t'attrape pas parce que tu vas passer une semaine dans ma cave à manger des kiwis. Tu vas y réfléchir à 2 fois avant de revenir. Testons un peu la vitesse de ce bolide. Donc voilà, c'était mon histoire, hein, tout simplement. Je viens de me faire cambrioler, mais quoi de plus normal? Je vous présente ce nouveau modèle. Vous allez essayer de deviner de quoi il s'agit en commentaire. Comment on allume les feux, par contre? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me fais hacker par un russe! Et ça continue! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, problème résolu. Merci pour les retours sur ma dernière vidéo. Vous avez été nombreux à mettre des pouces bleus et tout. Bah faites pareil sur celle-là, ce serait super cool. Merci à tous. Ok, les phares, c'est N. Oh, trop stylé. Alors déjà, cette fonctionnalité, elle est magnifique. Le cache-phare. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Mince, alors c'est pas ça non plus. Je viens de descendre à pied du véhicule. Nouvelle fonctionnalité, on peut se balader. Alors on peut par exemple aller faire une petite balade en forêt. Manger le petit bolet. Jolie fleur. Mais ce n'est toujours pas ça. Désolé, je comprends pas pourquoi. Normalement, on devrait avoir des petites lumières qui s'allument bien stylées.
ça ne fonctionne pas. Et là par contre c'est autre chose hein. Niveau vitesse, bon vu que j'ai fini mon histoire, j'ai le droit de faire des accidents hein. C'est bon, sans que la vidéo se termine, j'annule ça ah, parce que de toute façon là, vu la puissance du truc, voilà, ça y est. Voilà un bel exemple. Je voulais vous faire deviner donc quel est ce modèle de voiture. Le volant on dirait un truc dans Star Wars, tu sais, dans les vaisseaux spatiaux. C'est une voiture bien spéciale des années 80-90 que vous connaissez si vous êtes assez vieux, normalement comme moi. Donc essayez de me trouver d'où elle vient cette voiture. Mettez le nom en commentaire et je vous ferai une dédicace dans la prochaine vidéo. Attention, petit drift. Oh joli. On va s'amuser, on va prendre de la vitesse, esquiver le trafic et taper un gros drift. Ouais, oh c'est bien parti ça. Oh là là, j'y crois pas. Mais qu'est-ce que je suis bon aujourd'hui. Je sais pas comment je fais, j'arrive à maintenir mon véhicule hors de dégâts. Bon, l'autre était un peu trop facile à conduire, je pars sur la Hill Climb version. Ça va hein, là il n'y a aucun risque que je fasse un accident, aucun. Regardez, hop, attention. Eh ben j'aurais au moins essayé. Suivant. Ok, je vous parlais d'expérience pour aujourd'hui. Eh bien on va commencer tout de suite. Voici l'objet en question, le matelas. Laissez-moi vous montrer ses qualités. Voyez un peu par vous-même. Hop, c'est un matelas vraiment modélisé à la perfection. Et surtout, j'ai réussi à le mettre debout. Ah non, presque. Et il est tout à fait réaliste au niveau de la physique. Est-ce que je vous ai dit que c'était un jeu réaliste? En plus, avec ma nouvelle carte graphique, on voit le motif des fleurs. Enfin voilà. Je peux même choisir mon matelas full size, king size, sport. Donc là on se retrouve dans une nouvelle carte que j'ai téléchargée pour faire des expériences avec une très longue ligne droite. Le matelas fait 77 kg au bas mot. Non mais attendez. La première expérience va être toute simple. On va laisser ce matelas au milieu de la route et on va arriver à fond en bagnole pour voir ce qui se passe. Et on va faire ça avec la nouvelle, le plus petit modèle. On va commencer tranquillement. On va voir ce qui se passerait si on arrivait à 90 km/h la vitesse limite. Enfin 80 quoi, mais je m'y fais pas. Dans le matelas qui serait tombé au milieu de la route. Première expérience tout à fait banale. 90 comme ceci. Oh, ça fait des dégâts. Ah oui. Ah voilà, alors ça m'a quand même fait perdre le contrôle. Et j'aurais pu me tuer à cause d'un matelas en fait. Ok, je suis monté en gamme Sport S. On va aller au maximum de la vitesse de ce véhicule et voir ce qui se passe. Normalement ça va être un peu plus rapide vu que c'est sport. Et c'est bien fait je trouve. Et le matelas... Le matelas s'est envolé. Résultat de cette expérience, eh ben ça s'est plutôt bien passé, même si j'ai quand même fait un accident. Je m'attendais à pire. Je vous présente un bus, pas n'importe lequel. Le bus champion du monde, fier d'être bleu. Et il est décapotable au passage. Avec un véhicule aussi lourd, je pense qu'il va pas se passer grand chose. 110 km/h, attention les gars, je vais bien au milieu du matelas. Mon pronostic était juste, ça n'a rien fait puisque le bus a des très grosses roues et il est assez haut. Ok, nouvelle expérience. Voici un pick-up et une remorque, plus son chargement de 800 kg à l'arrière. Là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que c'est super lourd, on se rend pas compte, mais on voit déjà la remorque bouger un peu. Si par malheur en vrai, un matelas tombait devant ce genre de chargement, ça pourrait faire du dégât. Eh ça va en vrai, je contrôle plus la bête. Ça va, ça a pas fait grand chose puisqu'il n'y a rien, pas de véhicule en face. Non mais oh, tu vas me faire un accident ou pas? Ok, vous voulez jouer, très bien. Et je vous prie d'accueillir maintenant la voiture, une des plus rapides de BeamNG avec son aileron devant qui est au ras du sol. Ça y est, il approche, il est juste là. Je mets le ralenti. Ah oui. Ça m'a crevé un pneu, j'ai arraché tout le devant de la voiture. Bon, c'était encore pas assez, bougez pas, je reviens. Ça va en vrai, on s'en sort pas trop mal. J'ai arraché tout le dessous de la voiture, la roue arrière est dévissée. Ok, nouvelle expérience, je reprends ce modèle de tout à l'heure qui était quand même bien rapide, hein, rappelez-vous. Roof Accessory, Roof Barge. Voici deux petites barres sur le toit de ma voiture, comme on... Mattress, nickel. Donc évidemment en vrai vous allez jamais rouler à 100 km/h avec un matelas sur le toit, même bien attaché. Il y a une prise au vent comme on peut le voir, il bouge et il se lève et ça peut être vite dangereux. Mais vu qu'on est dans BeamNG, hein, on n'est pas là pour être raisonnable, donc on va monter à 130 km/h. Eh bien vous auriez l'air un peu bête comme ça. Oups.
ça y est, j'arrive à 180. Oh là là, ça y est, ça a pété une sangle. Bye, have a great time. Non. Non, il s'est barré. Oh, regardez l'envol qui s'est fait. 190, 200. Attention. Non. J'ai perdu une porte. Nouvel essai, j'ai envie d'atteindre les plus de 200 km/h avec le matelas sur le toit pour voir ce qui se passe. Apparemment, ça casse les sangles. Bon bah next, hein. J'ai envie de tester un truc, dites-moi que ça va fonctionner. Je ne vais pas pouvoir, ah quel dommage, je voulais mettre le matelas sur le toit de la Ibichou Pigeon. Alors vous l'avez remarqué, le véhicule d'avant était beaucoup plus lourd que la petite voiture que je viens de prendre. Donc là on devrait avoir un impact sur le véhicule bien avant les 200 km/h je pense. Je suis pas mathématicien ni gynécologicien. 130 km/h, donc là déjà ça commence à monter un peu. 150, regardez la voiture se lève. Oh je vole. C'est trop stylé. Attention. Oh, il faut que j'arrive à aller plus vite que ça encore pour voir ce qui pourrait se passer. Regardez ça. Oh, il faut qu'on aille encore plus vite, il peut se passer un truc vraiment dingue. J'ai trouvé ce qu'il nous faut, cette petite voiture de drague. Voilà, ça c'est mieux. Oh là là, on est déjà à 200. Oh, ça me fait dévier, ça me fait perdre ma tenue de route tellement c'est léger. À fond, à fond, à fond. Attendez, je ne m'avoue pas vaincu. On recommence avec le nitro cette fois. Nope. Ah, mais ça va super vite avec le nitro, c'est de la folie. Oh, la voiture, elle est énervée avec le nitro, c'est un truc de dingue. Alors j'ai grillé le moteur là. Alors pour la prochaine expérience, je vous présente cet objet un peu bizarre. Ça risque d'être intéressant. On va venir caler notre petite voiture bien ici comme il faut. C'est parti. Donc là en fait j'ai lancé la machine qui va me faire des tonneaux. Et je voulais voir ce qui se passe si on fait des tonneaux avec un matelas justement. Il faut bien se coller à la paroi pour que ça me fasse faire des beaux tonneaux. Dites-moi que ça va fonctionner cette fois. Oui. Voilà, donc normalement en fait au niveau du tonneau ça devrait. Mais c'est nul. Je voulais voir si le matelas pouvait amortir des tonneaux. Alors tu veux jouer à ça la petite voiture, ne bouge pas. Je vais lâcher notre véhicule sur le toit si possible. Des expériences tout à fait réussies, je vous le dis. On va y aller sur le toit, regardez bien, ça va amortir. Est-ce que ça va la faire rebondir? Oh oui, ça a un petit effet quand même. Nouvelle carte, nouvelles expériences. On va tester quelque chose avec l'eau maintenant. Regardez, ça flotte. Maintenant, on va arriver avec notre voiture et on va tomber sur le matelas si possible. Et on va voir comment ça va réagir. Oh, du premier coup, ce serait incroyable parce que le matelas est assez petit. Non, c'est raté. Ça y est, cette fois, il est à moi. Il est à moi. Non. Allez, cette fois, c'est la bonne. Je le sens bien, là. Attention. Oui, je crois qu'on est dedans. Mais arrête! Allez, cette fois, en plein dedans. Yes, ça y est, c'est réussi. Regardez ce qui va se passer. Oh, trop stylé, on va noyer le matelas. Est-ce que ça va me remonter la voiture? Non, mais le matelas est remonté d'un coup par contre. Et ben voilà, c'était très bien comme expérience, on ne critique pas. Pour rigoler, je vais essayer de mettre un petit tas de matelas ici et on va rentrer dedans à fond. C'est parti, accrochez-vous, ceinture. Je vais tous les choper sous ma voiture et ça n'a pas réussi à me stopper. Regardez cette physique. Wouhou! De beaux dégâts, mais bon, c'était un peu nul. Je vous présente un mur et un matelas. C'est n'importe quoi. On va voir si on peut amortir le choc d'un accident. J'ai pris le plus haut de gamme de chez Olirev. Alors normalement, la voiture ne subira aucun dégât. C'est certifié que vous passez des nuits tranquilles dessus. C'est bien ce que je pensais, aucun dégât. Bon, je vous propose d'en mettre un deuxième peut-être, parce que c'était pas assez moelleux. Allez, le matelas, mais qu'est-ce que tu fous? Non! Arrête, saleté! Oh, mais putain, mais tu vas y aller, nom de Zeus? Alors là, c'est rembourré au maximum, hein. Moi, je peux pas faire mieux, là. On va détruire le nouveau modèle, tiens, parce qu'il est tellement bien fait que ça doit partir en pièces, genre encore mieux que les autres. Ça y est, je suis à la vitesse max, 250 sera largement suffisant, je pense. Je connais le klaxon maintenant, alors j'en profite. Ok, attention, accrochez-vous. Les 250 km/h dans 2 matelas, voyons ce qui se passe. Ah non, ça a son efficacité, hein. Vous ne le remarquez peut-être pas, mais oui, ça a très bien amorti.
pourrais faire une expérience dans une vidéo où je mets le maximum de matelas pour voir si ça peut amortir un accident au complet. Mais bon, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je voulais tenter la méga rampe avec cette voiture de gendarmerie. Et le matelas accroché sur son toit, c'est parti. Si le matelas s'envole, j'essaierai de le fixer histoire qu'on le perde pas avant de décoller à la méga rampe, comme ceci. Et ben c'est ce que je vais faire maintenant, parce que voilà, ça ne veut pas me respecter. Respecte-moi, petit matelas de tes morts. Ça y est, c'est